Au milieu de l'océan Pacifique se trouve la bien célèbre île de Pâques. Sur cette île mystérieuse, des statues de pierre colossales, les Moai, tournent le dos à l'océan. Près de 900 statues mesurant en moyenne 9 mètres et pesant de 20 à 80 tonnes. De nombreuses légendes ont été écrites à ce sujet et de nombreux flous persistent encore. Depuis maintenant une dizaine d'années, les musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles ont repris des fouilles à l'île de Pâques et nous avons découvert une toute autre histoire de l'île de Pâques. En 1999, curieux d'en apprendre plus sur l'imposante sculpture de l'île de Pâques, ramenée en Belgique par l'expédition de 1934, Nicolas Caux s'embarque sur les traces des célèbres explorateurs en compagnie d'une équipe d'archéologues. Ce qui devait n'être qu'une simple campagne de fouilles se transforme rapidement en une investigation minutieuse qui aujourd'hui, après plus de 10 ans d'efforts, bouleverse bien des idées reçues. Cette île était entièrement boisée et lorsque les Européens vont découvrir l'île de Pâques au XVIIIe siècle, ils vont découvrir une île qui est couverte d'une steppe. Il n'y a plus un seul arbre sur cette île. L'idée qui est toujours en vogue aujourd'hui, y compris auprès de personnages éminents, et je dis bien éminents, tels que Jared Diamond, qui a pris Pulitzer, ces gens proposent, en conséquence de ce changement environnemental, qu'il y a un effondrement culturel. Les gens se sont battus sur l'île de Pâques pour les dernières ressources disponibles. Les Polynésiens se seront entretués entre eux et ont démoli le monument de leurs voisins, puis en vengeance ont démoli le leur, etc. La seule chose qui est claire, qui est certaine, c'est la transformation du paysage. Il y a bien eu une transformation de l'environnement, du paysage. La forêt était bien là. La forêt a lentement disparu, mais la suite de l'histoire est d'une toute autre nature. Ce n'est pas vraiment de théorie dont il s'agit, mais d'une nouvelle collection de faits. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment des éléments concrets que nous avons trouvés. Un exemple, ici le volcan Carrière, duquel on a extrait le tuf pour fabriquer le millier de statues que l'on trouve sur l'île de Pâques. Et dans ce volcan, il y a encore plusieurs centaines de statues, certaines achevées. Il y a des choses très très grandes, celle-ci fait 22 mètres de long. D'autres qui sont encore dans les ateliers de taille même, qui sont inachevées. Et ça donne une impression d'abandon. Il est bien clair, lorsque vous voyez ce genre de document, que, un, on n'a jamais pensé faire de statues aussi grandes pour un jour les transporter, et deux, elles ont été enfouies volontairement dans le sol, très rapidement, le montre cette différence de coloration. Le tuf, ici, n'a pas du tout été altéré. Si on reprend les ébauches, les fameuses ébauches qui traînent dans ce volcan, qui témoignent aussi apparemment d'un abandon, si on en détachait une, il faudra démolir l'autre. Elles sont trop proches l'une de l'autre. En fait, il ne s'agit pas d'un volcan carrière abandonné, une carrière abandonnée, mais il s'agit d'un lieu qui a été transformé avec non seulement des statues volontairement enfoncées dans le sol pour ne plus les bouger, parfois sur 6-7 mètres de hauteur, hein, c'est impressionnant, et d'autres figures qui sont inachevables, donc on ne sait plus extraire du volcan, et c'est ce que j'ai appelé un tabou. Les Polynésiens, au XVIIe siècle, ont fermé leur carrière en les remplissant de figures intransportables ou inachevables. Et il semble bien que la crise écologique ait en fait obligé les Pasquans, les Rapa Nui de leur nom moderne, à repenser le monde. Et on voit à cette époque-là, d'ailleurs au XVIIe siècle, apparaître un nouveau personnage. Il n'est jamais en statue, c'est plutôt gravé, dessiné dans la roche. Il s'agit du dieu Makemake. Le dieu Makemake est un dieu créateur, il est au-dessus des clans. Ça permet donc de reconstruire un monde beaucoup plus unitaire. Alors, le culte à ce dieu Makemake est assez célèbre, puisqu'il avait un représentant sur l'île qu'on appelle l'homme-oiseau, le Tangatamanu. Et c'est très intéressant parce que l'homme-oiseau était désigné par un concours. Et pour la première fois dans un monde polynésien, le pouvoir n'est plus désigné par la naissance, mais par un concours. On vous présente partout l'histoire d'une éco-catastrophe qui a provoqué un effondrement culturel, alors que là, on a une population qui, devant un changement de son environnement, a lentement réagi. Je dis lentement parce que le processus que nous avons pu repérer ici s'est étalé sur au moins un bon siècle et demi. Ce n'est donc pas une révolution, mais c'est une lente transformation de la société. Et le système politique polynésien fait que transformer quelque chose, ça passe par les tabous. C'est vraiment, le mot vient de là, hein, c'est un mot polynésien. Mettre un tabou sur quelque chose, c'est créer un interdit qui va avoir des conséquences. Si on met un tabou sur le volcan Carrière, on ne sait plus faire de nouvelles statues, donc on ne peut plus continuer le culte habituel. Donc le tabou est vraiment un système politique qui a été tout à fait efficace dans ces régions-là. Et ceci clôture notre émission. Je vous retrouve le week-end prochain pour une nouvelle édition de Z Agora. Tout de suite, les sujets que nous allons voir la semaine prochaine. Très bon week-end.